Voilà, nous sommes donc enregistrés. Bon, voilà, super. Bon, du coup, je pense qu'il y a des gens qui se connecteront au fur et à mesure, mais on va déjà démarrer. Bon, moi, j'ai reçu beaucoup de questions par mail, donc de personnes qui ne pouvaient pas venir ce soir, qui m'ont dit, profites-en, puisque tu feras un replay pour, pour répondre. Donc, du coup, je vais répondre aussi aux questions qui m'ont été posées directement par email. Et puis, voilà. Alors... Bon, je vois quelqu'un qui a du mal à se connecter là, mais vous vous êtes connecté facilement? Pour moi, ça a été, oui. On n'a pas demandé de mot de passe et j'ai fait au plus simple. Très facile. Okay. Bon, génial. Écoute, on verra. Voilà. Bon, alors en 2 mots, l'initiative de ce petit moment-là, c'est vraiment un petit moment pour pouvoir poser les questions, pour pouvoir clarifier des choses, parce qu'en fait, je reçois énormément de mails qui me demandent, voilà, avec beaucoup de questions par rapport à des confusions entre les stages. Quelles sont les différences entre le stage Voyage des Roses et sa vie? Où est-ce que je peux envoyer mes jeunes? Parce que là, j'ai beaucoup de demandes pour les jeunes. Donc, des gens qui me demandent quels sont les stages les plus adaptés pour des personnes, voilà, des jeunes de 18, 19, 20, 25, 22, 23 ans, peu importe. Donc, je vais répondre à toutes ces questions. Voilà, des questions plus spécifiques aussi sur le contenu. Donc, voilà, je vais un petit peu déjà répondre aux questions des personnes qui sont là, savoir un petit peu de quoi, voilà, quelles étaient vos questions, de quoi, qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde. Et puis, je répondrai aux questions qu'on m'a posées par mail et comme ça vous intéresse aussi, eh bien, voilà. Alors, qui est-ce qui avait quelque chose, une question en particulier? Minouche. Je ne sais pas quel est ton prénom, Minouche. Non, je n'ai pas de questions particulières. Okay. Moi, je veux vraiment savoir comment ça s'organise au niveau du stage, quoi. OK. Les Juste journées, comment voilà. ça se Ouais. passe. OK. Bon, de toute façon, c'est une question que j'ai aussi et qui n'est pas très simple à répondre, mais je vais quand même essayer d'y répondre. OK. Et toi, Véronique, tu avais une question en particulier ou... Oui, oui. Bon, j'en ai fait 2 de tes stages. J'ai fait Oser sa vie et puis le voyage des héros. OK. Et voilà, moi j'ai encore des petits trucs à gérer, notamment la notion d'attachement, qui fait un peu le bec versant avec le lâcher prise et puis l'abandon. Donc, tu parles là dans la relation amoureuse? Non, pas forcément. Non, Non, affective. aborder, oui, enfin, Ouais. toute relation affective. Bon, après, voire amoureuse, mais bon. Ouais. Voilà, je me soigne avec beaucoup d'outils que tu as donnés, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. OK. Ça, c'est ma question ce soir. D'accord. OK. Bon, je la note, comme ça, je la mets parmi les autres questions que j'ai. Oui, dans quoi je peux me retrouver, enfin, s'il y a Oui, est-ce qu'il y a encore une démarche que tu spécifique. puisses faire Voilà. qui Voilà. te fasse avancer dans ce sens? OK. Merci. Je vais répondre à ça. OK. Alors, je vois une autre Laurence, là. Oui, c'est moi. Bonjour, Laurence. Bonjour. Anne. Oui. Bienvenue. Oui. Donc, ce que j'ai suggéré pour ceux qui arrivent un peu plus tard, c'est en fait, il y a énormément de personnes qui voulaient être là ce soir, qui avaient des questions justement et qui n'ont pas pu se libérer et qui me les ont posées par mail. Donc, du coup, ce que je fais, j'enregistre et comme ça, il y aura un replay et je vais répondre à toutes vos questions, mais je vais aussi répondre à toutes ces questions qui m'ont été posées, toutes les demandes que j'ai eues et puis du coup, ça va me faire un petit topo de tous les stages parce que j'ai des questions à peu près sur tous les stages. Donc, du coup, je vais faire un petit topo. Je vais donc en quelques minutes résumer un petit peu quel stage, déjà l'énergie des stages, l'idée du stage, pourquoi, comment et à quoi qu'est-ce qu'on vise par ces démarches-là. Et puis ensuite, je ferai un petit topo de chaque stage et je répondrai aux questions plus précises qui m'ont été posées. Et du coup, j'en profite, Laurence, pour te demander si toi aussi tu as une question ou quelque chose que tu aimerais aborder.
En fait, moi, j'ai regardé donc, le contenu des stages et il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'est Carpe Diem. Oui, Alors, je ne sais pas, on peut se tutoyer ou oui, avec oui. plaisir, tout à fait. Bon, j'ai déjà fait pas mal de travail sur moi-même. Je suis moi-même psy. Ouais. Mais alors, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est je ne sais pas si tu travailles là-dessus, c'est les Américains qui sont pas mal avancés là-dessus, sur le trauma du développement, le Ah. CPTSD. Parce que j'ai quand même vu dans ce que tu proposais, tu as parlé de trauma. Parce que là, il y a vraiment des conditionnements. En fait, je me rends compte, malgré beaucoup d'années de thérapie dans différentes méthodes, où ça n'y va pas. Ouais. Et dans Carpe Diem, même si bon, tu ne peux pas tout expliquer, je me demande s'il n'y a pas quand même des outils pour quand on sent qu'on part. Enfin, moi, je sais que je pars dans des espèces d'effondrements. Il y aurait des outils pour revenir à moi et gérer ça. C'est des moments d'angoisse aussi. Voilà, Ok, super. par le corps. Et puis Ouais, par ouais. le mental aussi, par le mental. Ouais, ok. Voilà, donc moi, c'est un peu Oui, à ce c'est ça niveau-là. qui t'intéresse. Ok. Voilà, Bon, bah, c'est chouette. Je reviens là-dessus aussi. Hein. D'accord? ok. Je vais mettre un peu de lumière. Hop. Alors, du coup, ok. Bon, les autres, je vois qu'ils ont des micros coupés. Donc, je vais démarrer ce que je vous propose. Je vais démarrer un petit peu en expliquant chaque stage, très brièvement. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque stage non plus, mais je vais réexpliquer l'énergie un peu dans laquelle tout ça se fait. Et puis après, je vais répondre à ces questions qui ont été posées et d'autres qu'on m'a demandé d'aborder. Hein. Alors, donc les stages de l'univers du possible, bon, pour concrètement, il y a maintenant près de 25 ans hein, que j'anime ces stages. Le premier étant le voyage des héros, c'est le premier stage qui a été mis en place. C'est le stage aujourd'hui que je donne le plus et qui est pour moi incontournable, dans ma pratique en tout cas. Alors, c'est un stage qui pose beaucoup de questions parce qu'on me dit, et c'est d'ailleurs ce qui revient dans les questions que j'ai là, c'est tiens, je ne dis pas ce qu'on y fait. Hein. C'est vrai que ce n'est pas développé. On ne va pas retrouver nulle part sur mon site ni nulle part ce qu'on fait dans les stages concrètement. Voilà, il n'y a pas des horaires non plus. Je ne peux pas donner une journée type parce que ce ne sont pas du tout des stages qu'il est possible de découper comme ça. Hein. C'est vraiment une expérience, c'est expérientiel, c'est la première chose à dire. Et ça a d'ailleurs été l'objectif. Moi, j'ai travaillé 10 ans en thérapie en one-to-one, c'est-à-dire dans un cabinet, voilà, hein, en individuel. Et l'initiative de ces stages, c'est venu d'abord du fait que moi, j'ai beaucoup, depuis l'âge de 17 ans, travaillé en parallèle de ma pratique de psychothérapeute et de toutes mes formations. J'ai pas mal fait de stages de développement personnel et spirituel depuis très jeune. Et donc, j'ai pu me rendre compte aussi qu'il y a des choses qu'on peut pratiquer dans un stage qu'on ne peut pas pratiquer dans un cabinet, hein, notamment parce qu'il y a un groupe, et ça, c'est très précieux, et aussi parce qu'on a un espace-temps. C'est-à-dire en résidentiel, moi tous mes stages sont résidentiels, donc c'est important à savoir et c'est pas pour rien. Et l'idée c'est vraiment de se retrouver en groupe et de finalement de se servir de miroir hein, les uns les autres et de pouvoir rentrer dans l'expérience et d'avoir le temps pour le faire. Et ça c'est vraiment important. Donc le voyage des héros, l'idée pour moi ça a été vraiment de me rendre compte qu'en fait, peu importe, je veux dire à partir du moment où on commence un travail sur soi, où on a l'intention de mieux comprendre nos mécanismes et notamment les mécanismes qui entretiennent la souffrance, parce que voilà, hein, nous entretenons la souffrance sans le savoir, eh bien, l'idée, ça a été de me rendre compte que finalement, nous traversons tous à certains endroits des processus intérieurs, il y a des espaces que nous devons visiter tous, quels que soient les problématiques que nous rencontrons. Et le voyage des héros, c'était vraiment l'idée, c'est de proposer finalement un espèce de chemin initiatique, je vais l'appeler comme ça, un voyage intérieur où on va simplement mettre de la lumière sur ces espaces-là qui sont les espaces bien sûr de blessures,
hein, parce que chacun de nous, quelle que soit sa vie, son passé, on le sait, nous avons vécu des blessures et mis en place aussi des schémas réactionnels, des schémas de réaction, une organisation interne, des stratégies autour de notre construction. Et le voyage des héros, quelque part, c'est un travail de dépouillement. Voilà, je ne peux pas le dire mieux. C'est quelque part enlever, enfin déjà mettre de la lumière avant de les enlever sur les espaces qui se sont construits, hein, ce qu'on appelle la personnalité, hein, c'est-à-dire le personnage, autour de ces blessures, les mécanismes de défense et pouvoir répondre à cette question que tout le monde me pose d'ailleurs, hein, c'est quand les personnes arrivent dans un stage, peu importe l'âge d'ailleurs, la plupart des gens me disent « je ne sais pas qui je suis, je voudrais savoir qui je suis ». C'est une question qui revient tout le temps, qui je suis vraiment, hein, pour être clair. Et donc, voilà, c'est un stage qui répond un peu à ça, c'est-à-dire pouvoir, en un temps record, hein, parce que c'est vrai que c'est 2 jours et demi, hein, c'est pas long, et en même temps c'est très intense, c'est totalement expérientiel. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse ni pour ce stage-là, ni pour le stage Oser sa vie, sur qu'est-ce qu'on fait, comment on va le faire. Je ne réponds pas à ça parce que l'idée, c'est de ne pas enclencher le mental. C'est de ne pas rentrer dans ce mécanisme de je veux tout contrôler et je vais à l'avance préparer. Vous savez, le mental, quand on sait ce qu'on va faire comme expérience, on fait des scénarios. Bien sûr, hein. Même si vous partez en vacances, vous allez quelque part, même si c'est dans la joie, il y a des scénarios qui se créent, on se projette, hein. Et l'idée, c'est de ne pas faire ça, de se projeter dans rien du tout, pour arriver dans les expériences, dans l'instant, complètement neutre, sans avoir mis en place de processus de contrôle. Donc, c'est la raison pour laquelle, ce n'est pas des cachotteries, c'est vraiment la raison pour laquelle il n'y a pas de dévoilage des processus à l'avance, hein. Et voilà, le voyage des héros, c'est un travail de deuil, c'est un travail de mise en lumière, des identifications et des schémas que nous avons mis en place, qui sont clairement en lien avec notre construction, avec les schémas parentaux, avec la construction du personnage. Et aussi un travail de deuil parce que voilà, il y a un gros travail au niveau du voyage des héros sur ce que nous travaillons comme fardeau émotionnel en lien avec le passé, en lien avec notre construction. Donc voilà, c'est vraiment le stage. Pourquoi moi je ne m'en passe pas? Parce que quand je fais un travail en individuel avec quelqu'un, eh bien, je passe par cette case-là. La personne va faire au moins ce stage-là parce qu'on gagne un temps fou en travaillant justement en groupe comme ça, et quel que soit l'âge, hein, parce qu'aujourd'hui dans le voyage des héros, je suis d'ailleurs reconnaissante parce que j'ai des jeunes là tout le temps, dans chaque stage, j'ai des jeunes de 18, 19, 20 ans, incroyable, génial, et avec eux, des personnes de tous les âges jusqu'à mon dernier stage, 88 ans. Alors ça, c'est extraordinaire. Voilà, je peux que dire waouh, c'est génial. Donc voilà, il n'y a pas du tout, et je réponds en parallèle à une maman là, qui m'a dit, mais voilà, ma fille a 22 ans, il faudrait qu'elle ait un stage avec que des jeunes. Ma réponse est non. Pas du tout, parce que ce fait d'être en multigénération, d'avoir autant de miroirs, c'est une chance incroyable de pouvoir partager et d'aller faire ce voyage avec des papas, des mamans, des grands-parents, voilà, des personnes justement, des frères et des sœurs, des gens voilà, qui vont faire le miroir à tous les stades des générations. Et ça, c'est vraiment hyper précieux, hein. Et d'ailleurs, les jeunes, puisque je donne aussi des stages jeunes, et je vais en parler, c'est-à-dire où ils sont, voilà, la tranche d'âge c'est 14-18, hein, donc c'est vraiment très précis. Eh bien, quand ils sont entre eux, les jeunes, c'est beaucoup plus difficile, hein, parce que justement, il y a tous les mécanismes de séduction, le regard qu'on porte sur eux est beaucoup plus important que quand ils se retrouvent dans un stage multigénération. Ils ne sont plus du tout là-dedans, en fait. Ils sont complètement dans une autre énergie, hein, et donc, voilà, il y a des avantages et des inconvénients aux deux expériences, mais quand même, c'est important de le dire. Voilà, donc ça, c'est pour le voyage des héros.
Et en fait, le stage Oser sa vie, hein, je réponds en même temps aux questions qui m'ont été posées, donc je fais tout en un coup. Le stage Oser sa vie, c'est un stage qui normalement était la suite du voyage des héros pendant des années. Ça a été mis en place pour ça, donc pour permettre, une fois qu'on a fait un peu ce gros nettoyage au Karcher, c'est comme ça que j'appelle le voyage des héros. Hein, en général, voilà, ça secoue, c'est un peu la bouteille d'orangina. On va un petit peu décoller toutes les sources émotionnelles qui sont là, latentes, et qui pèsent dans la besace et qui empêchent d'être présent dans sa vie. Et le stage Oser sa vie, c'était la suite. Je dis c'était parce qu'aujourd'hui, il est ouvert à tout le monde, parce que avec l'expérience, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait absolument pas d'obligation à faire les stages dans un sens ou dans un autre. Et aussi, dans le stage Oser sa vie, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent, et ça, j'en suis vraiment ravie. Et là, donc, c'est un stage sur les peurs, la gestion des peurs. Donc, le titre complet, c'est Oser sa vie, lâcher la peur. Et l'idée, c'est effectivement de comprendre un petit peu les mécanismes de l'ego, surtout parce qu'on ne parle pas des peurs. Là, on ne traite pas les peurs des araignées ou les phobies des serpents. C'est pas, voilà, le but, ce n'est pas de traiter des peurs dont le point de départ est connu suite à un trauma, etc. Mais plutôt la peur, ce qu'on appelle la peur psychologique ou le mécanisme de peur qui est là, latent en permanence, simplement parce que nous avons mis en place un système de protection, de nouveau, toujours en lien avec l'ego. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant parce qu'on n'est pas dans une conférence, mais en tout cas, ce sont toutes ces peurs latentes qui finalement nous font construire une bulle de confort autour de nous et nous empêchent, pour la plupart des personnes, de faire quoi que ce soit. Ça peut être carrément paralysant pour tout, mais sinon, simplement de prendre des risques, d'oser faire des pas en avant quand on ne maîtrise pas toutes les données, qu'on n'a pas l'impression d'avoir le contrôle sur tout. Et la plupart des gens sont bloqués là-dedans. La peur est utile dans certains cas, mais très paralysante dans la plupart des cas. Et donc, l'idée, c'est de comprendre ces mécanismes-là et de les transcender. C'est-à-dire c'est pas l'idée de ne plus avoir peur, parce que la peur, c'est un mécanisme naturel, mais d'emmener, de pouvoir quelque part cohabiter avec ces peurs, mais surtout les utiliser, s'en servir comme levier pour continuer à avancer et prendre conscience de l'incroyable potentiel de ressources que nous avons en nous. Et travailler cette fameuse ressource du lâcher-prise, ce qui est quand même très important pour moi. Cette idée de ne pas de lâcher la prétention de vouloir tout contrôler, parce que ça, c'est bien difficile. D'accord avec moi, tout contrôler, c'est compliqué. Donc, voilà, ça, c'est le stage Oser sa vie. Et c'est un stage, je réponds en même temps à la question qui m'a été posée, est-ce que mon fils de 18 ans peut faire un stage comme ça? Oui. Ils sont de plus en plus nombreux. Comme je vous l'ai dit, dans ce stage-là aussi, comme dans le voyage des héros, je mets quand même la barre à 18 ans, bien que j'ai accueilli récemment encore un jeune de 17. Ça dépend un peu de la maturité. Je demande simplement à entendre le jeune, être sûr que c'est sa démarche, qu'il est OK avec ça, qu'il comprenne un peu l'enjeu du truc. Et bon, voilà, 18 ans, c'est un principe. Là, j'ai eu un jeune de 17 et c'était génial, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, mais je ne vais quand même pas les prendre à 14. Donc, l'idée, c'est de mettre quand même une barre. Et oui, c'est totalement adapté. Les jeunes sont complètement portés par l'énergie du groupe et justement par le fait que ce soit multigénérationnel. Et c'est étonnant. Je sors d'un Oser sa vie là, il y avait plusieurs jeunes là de 20 ans. Waouh, voilà, je peux dire que ça, moi je suis extrêmement touchée de voir l'ouverture et les déclics qui se font dans un stage comme ça. Donc voilà, ça c'est pour Oser sa vie. Et Carpe Diem, puisque Laurence, tu as abordé Carpe Diem. Alors Carpe Diem, c'est venu de l'envie, en fait, nous nous sommes rendus compte, Yves et moi, en animant que évidemment, c'est différent quand on fait un stage comme ça.
ben, ça secoue pas mal, hein, faut le dire. Quand même important de dire que c'est pas une balade touristique. Aucun des stages que nous organisons, c'est vraiment un travail en profondeur où on va vraiment déconstruire un peu les schémas qui sont un peu sclérosés à l'intérieur de nous. Donc, on va remettre du mouvement. Et donc, forcément, c'est pas anodin, voilà, ça secoue, ça va chercher, ça nous demande de traverser un peu des zones et des espaces qu'on ne côtoie pas nécessairement. J'ai beaucoup de personnes qui sortent des stages, je ne savais même pas que j'avais ce fonctionnement, je ne savais même pas que j'avais cette ressource, je ne connaissais pas cet espace de moi. Hein. Donc oui, en quelques jours, on peut vraiment découvrir des parties de soi et des ressources qu'on ne soupçonne même pas en soi. Hein. Et évidemment, du coup, eh bien, les personnes qui sont en travail, qui viennent à un stage, parce que bien sûr, on peut faire un stage comme ça quand on est en travail, et même je le suggère, et souvent quand on fait un stage, ben, derrière, on a envie de faire un travail, parce que ça nous fait prendre conscience de nos schémas, de nos difficultés, de choses qui ne sont encore pas clarifiées, pas mises en lumière. Et donc, oui, faire un travail en parallèle, c'est important. Un stage en soi, ça peut vraiment ouvrir des portes énormes, ça peut faire des déclics, ça peut vraiment, et même remettre des personnes en route. Et ça, c'est tous les jours. Hein, des personnes qui sont vraiment en difficulté, qui n'ont plus d'élan, ou qui sont en dépression, ou qui sont en burn-out. Oui, ça remet vraiment de l'énergie et ça permet vraiment de savoir, de clarifier où on doit travailler. Qu'est-ce qui m'a amené là, hein? Voilà, comment je me suis conduite dans cette impasse, etc. Mais bien sûr qu'un travail en parallèle, c'est important d'être accompagné, hein? Parce que si on met en lumière des espaces en soi qui ont besoin d'être encore travaillés et vus et sur lesquels il y a encore besoin d'accompagnement, ben, c'est important d'avoir un accompagnement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place Carpe Diem, parce que beaucoup de personnes nous disaient j'ai pris conscience de mes fonctionnements, j'ai réussi à mettre en place maintenant une nouvelle façon de regarder les choses, mais il y a des automatismes qui sont là. Il y a des blessures qui remontent encore, qui sont récurrentes, etc. Donc, des schémas de réaction, hein, qui reviennent. Et bien sûr, ce n'est pas un coup de baguette magique, aucun stage, hein, bien sûr que non. Et donc, là, Carpe Diem, on l'a mis en place il y a des années maintenant pour proposer vraiment des pratiques. Et des pratiques qui sont quand même très reliées nous faisons un grand pont vers la spiritualité. Alors, ce que moi j'entends spiritualité, par spiritualité, ça ne fait pas référence à une religion ni à aucun dogme, c'est quelque part inclure une vision plus holistique, hein, en lien avec la vie, l'organisation de la vie en nous, notre lien au vivant et à la vie, et pas seulement considérer l'humain comme une entité qui est uniquement gouvernée par son mental ou même son système émotionnel, mais simplement nous relier au vivant. Hein, je dis au vivant pour garder un mot global et pour ne pas connoter. Ça veut dire que si je commence à utiliser des mots comme nous relier au divin ou nous relier à la source, ça devient des mots plus connotés qui peuvent fermer la porte à certaines personnes parce que simplement, ce n'est pas en lien avec leur système de croyance. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. C'est-à-dire comprendre que nous ne sommes pas juste la vision limitée que nous avons de nous-mêmes, qu'il y a aussi un monde invisible, que nous sommes aussi de l'énergie, que nous sommes aussi il y a beaucoup de choses qui corroborent et avec lesquelles nous collaborons sans le savoir. Et donc là, on ouvre une énorme porte et on le fait par la pratique, c'est-à-dire vraiment l'idée d'un Carpe Diem, c'est de tracer un chemin, comme ouvrir une porte et creuser un sillon, comme des connexions pour accéder à des états qui sont des états, ce que moi j'appelle le flow. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est connu pour vous. Le flow, c'est vraiment un état de fluidité. Voilà, un état, alors en énergétique,
on parle d'énergie qui circule, de centres énergétiques qui sont ouverts. Eh bien oui, ça va avec ça, hein, c'est l'idée, c'est-à-dire que l'énergie circule en nous, que la vie circule. Et pour ça, il ne faut pas de blocage, c'est comme un tuyau. À partir du moment où il y a quelque chose qui vient, une balle qui vient se mettre dans un tuyau, l'énergie est bloquée ou le fluide est bloqué, ben, c'est pareil chez nous. Et donc l'idée, c'est de vraiment faire en sorte de travailler cette sensation de devenir au clair avec cette sensation d'être dans le flow. Qu'est-ce que c'est d'être dans le flow? C'est-à-dire dans notre état naturel, en fait, hein, où nous ne sommes pas complètement englués dans l'émotion, où nous ne sommes pas complètement en permanence avec un mental qui rumine, hein, et qui amène de l'émotion, parce que quand nous pensons, nous nous relions aussi à ce que nous ressentons. Et l'humain, il est pris là-dedans. Il est pris là-dedans en permanence. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est important, les pensées que nous avons. C'est important, les émotions et les ressentis que nous avons. Mais ce qui est important, c'est de ne pas être esclave de ça. C'est-à-dire sans possibilité de hauteur, sans possibilité de recul, sans possibilité de décider aussi les moments où nous pouvons reprendre de la hauteur par rapport à ce qui s'agite en nous et remettre de la fluidité. Et ça, c'est vraiment le but du stage Carpe Diem. C'est au-delà de tous les autres stages, comment faire connaissance avec cet espace profond que nous avons tous apporté, hein, de fluidité, où nous ne sommes plus, cette position de hauteur en fait, où nous sommes capables d'être dans un espace plus grand que nous, et où nous pouvons accueillir et effectivement tout ce qui se passe, les pensées, les émotions et les ressentis, quels qu'ils soient, mais sans se noyer dedans, hein, sans donner tout le pouvoir à ça. Et c'est tout le travail de Carpe Diem. C'est très précieux et c'est uniquement à partir de pratiques corporelles, énergétiques, spirituelles, et certaines pratiques de développement personnel aussi, mais beaucoup moins que dans les autres stages. Nous sommes plus dans un travail où nous essayons vraiment de connecter un maximum pendant ces 5 jours avec ces ressentis, hein, qui permettent de l'installer en fait, que ça devienne un nouvel espace connu pour nous, avec toute la boîte à outils qui nous permet d'y retourner, de l'ancrer, de l'intégrer dans notre quotidien. Hein, et de pouvoir, dès que quelque chose nous envahit, hein, et c'est normal, hein, je veux dire, la vie, elle continue son cours, donc les expériences nous percutent, nous traversent, et l'idée, c'est de devenir capable rapidement de créer ce moyen de reprendre, de redevenir dans le flow, de reconnecter à notre sérénité, quoi qu'il se passe, même s'il y a du remous. Donc voilà, ça c'est pour répondre un peu. Alors je ne sais pas si je réponds du coup, Laurence, à ta question, parce que le terme que tu as utilisé de trauma, alors moi, évidemment, je travaille sur les traumas dans mes pratiques individuelles et nous touchons au trauma dans tous les stages, évidemment, puisque nous allons toujours aller au cœur de ce qui bloque et de ce qui a amené les constructions et les systèmes de défense. Donc forcément, on va toucher systématiquement au trauma. Et la façon dont on l'aborde est différente dans chaque stage, mais on l'aborde toujours. C'est-à-dire que voilà, dans un voyage des héros, on va vraiment faire un travail par rapport à ces schémas de souffrance et ces incrustations, ces schémas de défense en fait, qui se construisent au niveau du trauma, par un système que je vais appeler un système de nettoyage, on va appeler comme ça. Dans Oser sa vie, on l'aborde tout à fait aussi puisqu'on travaille sur les peurs, hein, et bien sûr que les peurs sont en lien avec nos traumas. Donc, et on va le travailler principalement par l'installation de ressources, c'est-à-dire des ressources qui vont prendre le dessus. Et dans Carpe Diem, on va le travailler encore de façon totalement différente, puisque là, on va vraiment travailler les pratiques qui nous permettent de naviguer à partir d'un espace plus haut que soi, un espace où on a de la hauteur et on n'est plus
on n'est plus, c'est comme je dis, on n'est plus dans la piscine. Hein, on n'est plus, voilà, on peut observer et accueillir ce qui se passe sans se noyer dedans. Et ça, c'est vraiment le but de Carpe Diem. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, ça répond à ma question. En fait, quand tu dis en fait des pratiques, hein, tu proposes des pratiques corporelles, spirituelles, énergétiques. Oui. Donc oui, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse bien ça. Ça, c'est vraiment l'idée. Hein. C'est de... Mais en fait, pour être capable de ressentir ce flow et cette sérénité, c'est important. Il y a comme un travail de décrassage, en fait. Parce que nous, les humains, nous vivons comme ça, complètement contractés et à empêcher finalement que les choses circulent et du coup, à ressentir très, très rarement cette énergie du flow. Et je fais référence à une jeune fille là, qui était dans mon stage précédent, qui avait 20 ans. Elle a fait un témoignage d'ailleurs qui va être sur mon site, qui est mignon et vraiment très chouette à regarder, parce qu'elle disait, mais j'ai vécu toute ma vie, alors elle a 20 ans, hein, avec un nœud dans l'estomac. J'ai toujours senti un espèce de nœud dans le plexus et je ne savais même pas que je l'avais, puisque je suis toujours avec. Et là, aujourd'hui, je ne l'ai plus. Je ne le sens plus, je sens que je respire librement. Et elle me dit, cette sensation, ça, je ne l'ai jamais connue. Parce que ce nœud a toujours été là. Et c'était son état normal, en fait. Hein. Et ça, mais c'est ce que vivent la plupart des humains. En fait, hein. Et du coup, alors, oui, est-ce que tu proposes aussi, parce que, en tout cas, moi, par expérience, j'ai vécu des moments comme ça de flow, et puis il y a des moments où la vie, enfin les événements, en effet, reviennent et hop, on repart donc dans les états de tension, etc. Et d'arriver à gérer en fait ces changements d'état. C'est le but de Carpe Diem, ça. Tout à fait. C'est vraiment le but. C'est d'avoir une trousse à outils, parce que quand on dit trousse à outils, c'est vraiment très concret. Ce sont des pratiques, voilà, et certaines pratiques, on peut les pratiquer en 2 minutes. D'autres en 5, d'autres en 10, d'autres en 1 heure. Voilà. Et quand on a toute une panoplie d'outils comme ça, on devient complètement autonome et responsable de notre état émotionnel et mental. Hein. Et je dis souvent, et Yves qui travaille avec moi, on a des pratiques totalement différentes, il y a des chemins très différents, mais tous les deux, on a des pratiques et si on ne les avait pas, eh ben, on ne pourrait pas rester aligné comme ça. Hein. Moi, j'ai des pratiques tous les jours. Et c'est devenu une hygiène de vie. Voilà. Et c'est ce qui me permet de rester connectée, de vibrer haut, de ne pas être embarquée. Je travaille toute la journée avec des personnes qui vont mal. Si je n'avais pas mes pratiques, je ne pourrais pas rester complètement dans ma lumière, quoi. Hein. Je serais embarquée, voilà, parce que je suis quelqu'un de très empathique. Et donc, inévitablement, c'est absolument quelque chose, quand on le sait, qu'on a goûté, et c'est pour ça que Carpe Diem, c'est le seul stage qu'on peut refaire chez nous. Alors, j'ai des personnes qui le font chaque année. J'ai des gens qui ont déjà fait 4 fois Carpe Diem. Tellement, alors on ne fait pas tous les gens la même chose, on a d'autres pratiques, mais c'est tellement ressourçant et nourrissant. Et voilà, donc de se rendre compte qu'en fait, on peut être complètement autonome dans nos variations, justement. Et moi, je ne connais que cette voie-là. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, le fait d'avoir des pratiques, ça permet d'installer, ça devient la nouvelle normalité. Hein. Et c'est vraiment ça l'idée, que les choses nous traversent, mais qu'elles ne nous envahissent pas, qu'elles ne nous absorbent pas. Hein. Parce que les événements, ils auront toujours lieu. Hein, bien sûr, les deuils, les problèmes, ils sont là. Hein, ça, la vie, elle continue. Mais par contre, nous ne sommes pas obligés de nous laisser complètement happer et déglinguer, hein, même si tout ça se passe. Donc, voilà. J'ai une question pratique. Ouais. Est-ce qu'il faut absolument faire le niveau 1, en fait, pour faire le niveau 2 parce qu'il y a un problème de date. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, à la base, oui, il faut faire le niveau 1 pour faire le niveau 2. Mais sache que le niveau 2 n'aura pas lieu, ce sera un niveau 1 cet été. Ah, voilà. Ok. Donc, voilà, c'est une des infos qui va passer là maintenant, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes pour le niveau 1 cette année
Hein, donc, voilà, il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, on a fait un niveau 2, super, où il y avait plein de monde, etc. Mais là, cette année, il y a plus de demandes pour ce niveau 1. Et donc, ce sera un niveau 1 cet été. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Et il y a, alors, je réponds quand même, voilà, je termine avec le dernier. Qu'est-ce que j'ai dit? Carpe diem. Oui, le stage couple. Bon, j'ai une question ici par rapport au stage couple. Bon, là, je pense que sur le site, c'est assez détaillé. Hein. Le but, c'est de venir en couple, bien sûr, et de travailler sur la relation. Hein, parce que j'ai quelqu'un qui me demandait si c'était un stage pour rencontrer. Non, c'est pas l'idée. Donc, c'est bien un stage, on travaille sur la relation et l'idée, c'est vraiment de mettre aussi en lumière le fonctionnement de cette relation et son dysfonctionnement aussi en termes de communication, mais pas seulement, aussi en termes de positionnement dans la relation et de remettre justement de la clarté là-dessus et de donner des outils pour sortir de là, hein, sortir des endroits. Toutes les relations sont sclérosées, hein, c'est comme ça, hein, c'est logique. Et ça demande évidemment, pour pouvoir être en relation avec l'autre sainement, ça nous demande d'être en relation saine avec nous-mêmes, et ça, c'est déjà tout le travail. Donc, voilà, c'est de mettre un peu en lumière tout ça. Donc, voilà. Et alors, la dernière question que j'avais, ça c'est pour avoir abordé les stages. Oui, les chantiers de la liberté. Alors ça, je vais en parler en quelques minutes parce que justement, Véronique, ça me permettra de répondre à ta question. Et le stage jeune, voilà, ça c'est une question qu'on m'a posée. Le stage jeune 14-18, il n'a plus eu lieu depuis 2 ans. Il avait lieu chaque année en été. Il n'a plus eu lieu parce qu'il y a eu le Covid. Et le Covid, c'était trop compliqué pour accueillir des jeunes, des mineurs. Il faut savoir qu'on prend ces jeunes en immersion pendant 5 jours. C'est pas rien, des adolescents. Alors, on fait le même travail qu'avec les adultes. C'est vraiment un vrai travail sur soi. C'est génial de pouvoir faire ça, un stage-là, mais voilà, ça nous demande beaucoup. On est une équipe de 4 ou 5 même, avec un éducateur qui prend en charge, etc. Donc, c'est pas rien. Et avec le Covid, on a abdiqué parce que c'était beaucoup trop compliqué et ça n'a aucun sens de faire des stages dans lesquels on est quand même très proche, on partage beaucoup de choses avec des consignes sanitaires, tout ça, c'était pas possible. Donc, on a arrêté ça, mais ces stages vont redémarrer. Alors, pas cet été, mais probablement aux vacances de Toussaint, parce qu'il y a une harmonisation des vacances scolaires là. Donc, on va probablement reposer un stage à ce moment-là parce que nous allons former une équipe pour travailler avec les jeunes. Voilà, parce qu'il y a une énorme demande. Alors, moi, je prends les jeunes à partir de 18 ans dans tous mes stages d'adultes et je suis contente de le faire. Mais pour les plus jeunes, 14, 15, 16 ans, eh bien, oui, il y a un grand manque. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et donc, très prochainement, on va redonner ces stages et refaire, voilà, pouvoir créer, former des équipes pour pouvoir donner ça dans toute la France ou en tout cas tous les pays francophones. Et pourquoi pas plus loin si j'ai des anglophones qui se sentent ou des bilingues. Voilà. Hein, donc, voilà, ça c'est pour le stage jeune. Et le stage, du coup, les chantiers de la liberté. Alors ça, c'est tout à fait différent. C'est une autre démarche. Les chantiers de la liberté, donc nous sommes à la 6e édition là. Et l'idée, c'était de proposer cet accompagnement. Parce que moi, j'ai évidemment, après les stages, énormément de demandes de personnes qui me demandent de les accompagner en individuel. Et là, c'était plus possible. Je pouvais absolument plus répondre du tout à toutes les demandes. Et donc, je me suis dit que j'allais créer un accompagnement en groupe sur des sujets bien particuliers. Et voilà, ces 5 éditions qui viennent de passer sont très, très probantes. Donc, on continue. C'est vraiment un chouette travail. Alors, l'idée des chantiers de la liberté, c'est de se retrouver en groupe, mais sur Internet, comme nous sommes en train de le faire là, sur Zoom, mais en live. Hein, et on fait une séance tous les 15 jours pendant 6 mois. Donc, c'est un travail dans la durée, justement pour pas
se retrouver à voilà, c'est des personnes qui ont souvent fait les stages, mais pas toutes. J'ai des personnes qui n'ont pas fait les stages, qui sont venues dans les chantiers et qui ont envie, qui ont mis à jour des fonctionnements ou des dysfonctionnements et qui ont vraiment envie de s'en libérer dans la durée. Et donc, eh bien, ce travail sur 6 mois, ça permet ça. C'est-à-dire que chaque 15 jours, on se retrouve et on travaille sur un enseignement. Et vous allez repartir avec des exercices à faire dans la vie concrète. Hein, c'est des exercices très concrets. Et avec un binôme. À chaque séance, un autre binôme. C'est-à-dire une personne qui fait partie du groupe et avec laquelle vous allez rester en lien pendant ces 15 jours avec des petits rendez-vous pour justement ne pas s'endormir. Hein, et quelque part partager les prises de conscience que vous avez quand vous travaillez sur tel et tel sujet, quand vous avez fait les exercices. Et il y a tout le groupe en soutien aussi, puisqu'il y a aussi un espace privé où ce groupe communique pour poser ses questions, pour faire ses témoignages, pour faire avancer tout le monde. En fait, c'est un travail en groupe parce que ça, moi, j'ai remarqué que c'était très soutenant. Vraiment. C'est-à-dire que, voilà, quand on va chez son thérapeute, on fait sa séance, après on est là avec ça. Hein, et puis, le travail, il ne se fait pas qu'à la séance, il se fait aussi tous les jours. Hein, une fois qu'on met de la lumière sur un fonctionnement ou sur une croyance, sur un système, c'est important de continuer dans son quotidien à observer, à voir comment je pourrais transformer ça. Hein, et c'est ça l'idée des chantiers, c'est mettre en lumière les fonctionnements et donner des outils pour les transformer. Pour transformer nos dysfonctionnements ou les manières de regarder la vie ou de fonctionner dans la vie qui ne sont pas adéquats pour nous. Et donc, c'est quand même très utile on l'a fait sous cette forme-là parce que j'avais commencé à le faire en live, mais ça, ce n'est pas possible tous les 15 jours, se retrouver en live, surtout que là, dans les derniers chantiers, il y a des personnes au Brésil, au Mexique, en Belgique, voilà. Hein, et donc, ça, c'est génial. Ça permet de se retrouver sur Zoom, comme ça permet vraiment, où qu'on soit, voilà, hein, et de prendre la parole, parce que dans chaque réunion, on va prendre la parole. Chacun va pouvoir poser ses questions, donner ses exemples, nous montrer où ça bloque. Hein, on va faire des mini-séances comme ça en direct, pour voir comment on peut transformer ce qu'on est en train de travailler, etc. Donc, c'est quand même très, très chouette comme outil, c'est très précieux. Et ça, c'est vraiment destiné aux personnes qui ont envie d'aller au bout d'un fonctionnement ou d'une prise de conscience et de se donner les moyens de ne pas lâcher, en fait. Hein. Comme on le fait quand on fait un travail sur soi avec un thérapeute, hein, c'est la même idée, sauf qu'ici, on est dans une énergie de groupe, on est tous ensemble, on se sent soutenu par le groupe, on a des exercices et des échéances pour les faire. Et donc, ça met un petit peu le curseur là-dessus. Et c'est un peu un épluchage en 6 mois. C'est-à-dire que chaque fois qu'on aborde un sujet, hop, on ouvre une porte et on observe ce qui se passe là et quelque part, on se lance dans la transformation. Et pendant 15 jours, on va, c'est un peu l'idée, observer comment, par exemple, le premier chapitre, c'est le chapitre de la responsabilité. Et c'est un chapitre qui pourrait mettre 6 mois, 1 an, voire 2 ans, voire toute une vie, parce que c'est énorme en soi. La position de victime et le travail sur la responsabilité. Et donc, pendant ce chapitre, c'est vraiment, pendant les 15 jours, on va observer à quel endroit je me place en victime, comment ça s'articule, hein, comment je peux sortir de cette posture, qu'est-ce que c'est, comment c'est quand je suis plus dans cette posture, vous voyez. Et ça, en général, rien que ce chapitre-là, hein, ça pourrait être le sujet de tous les chantiers. Hein, parce que la plupart des personnes me disent, mais rien que ce chapitre-là, ça a ouvert des espaces en moi de déclic et de compréhension de mes fonctionnements qui sont énormes. Hein. Donc, vous voyez, voilà, ça, c'est un travail beaucoup plus long et très concret. Et Véronique, ça répond à ta question. Parce que voilà, beaucoup de personnes atterrissent dans les chantiers parce que tu n'es pas toute seule dans cette question de la relation affective, en fait. Hein, parce que c'est évidemment nos blessures, c'est là qu'elles se jouent le plus. Hein, c'est là qu'elles se manifestent, c'est dans la relation. Hein, c'est là qu'on revisite en permanence nos blessures.
Donc, voilà, dans les chantiers, c'est un petit peu le sujet, c'est-à-dire d'observer comment ces blessures, puisqu'il y a tout un chapitre justement sur les blessures, sur l'enfant intérieur, sur les schémas qui se sont mis en place. Voilà, donc on va traverser tout ça et en parallèle, on va donner des outils pour plus entretenir un peu ces mécanismes, justement prendre de la hauteur, etc. Donc, c'est probablement pour toi, si tu as envie encore de t'occuper de ces espaces-là qui chipotent encore un petit peu, eh ben, ce serait probablement dans ce mécanisme de 6 mois, dans ce processus de 6 mois que tu vas trouver la meilleure réponse pour ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Enfin, voilà, je suis encore dubitative entre le carpe diem et... Ah oui. Parce que je pense que j'ai repéré des choses et que je voudrais mettre des espaces plutôt pour confirmer ce que j'ai déjà débroussaillé, on va dire. Oui. C'est-à-dire vraiment prendre plus de temps pour, on va dire, nourrir ce que j'ai mis en place. Et c'est-à-dire que dans des... mais après, j'entends bien, parce qu'on en avait déjà parlé de ça, des chantiers de la liberté. Ah ok, je ne savais pas qu'on a... Au stage, le voyage des héros, effectivement, c'était ressorti. Voilà, bon, ça fait son chemin. Voilà, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui avancent très bien même. Voilà, donc maintenant, c'est surtout de dire, voilà, est-ce que, voilà, je suis entre deux, est-ce que je pense que j'ai pas mal avancé sur les histoires de faire des choses, d'instaurer des choses, je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, hein, sur des choses qui sont sues, qui sont faites, mais voilà, je dirais qu'il y a un petit peu des deux, quoi. J'aurais bien un petit peu... Mais c'est très différent, en fait, ça n'a rien à voir. Et je ne peux pas tout financer. Voilà. C'est juste une question, voilà, chaque chose en son temps. Maintenant, voilà, ça, on avait déjà parlé de ça. Hein. Il y a des choses qui, je pense que c'est ce que tu m'avais proposé, effectivement, et tu les proposes là encore ce soir. Moi, c'est pour ça que je reviens ce soir à cette proposition, ce soir justement de réexpliquer, parce que c'est bien aussi de remettre en lumière. Oui. Et de refaire écho après ce laps de temps. Donc, écoute, je vais réfléchir. Les deux démarches sont bonnes. Il faut que tu sentes, parce que ça n'a rien à voir l'une avec l'autre. Carpe diem, c'est en présentiel. C'est ce qui est déjà rien à voir avec se retrouver. C'est deux démarches. Je sais, parce que présentiel, j'ai déjà connu et je sais que c'est une force chez toi, c'est incroyable. C'est une force. Il y a quelque chose qui transcende, qui nous transcende, comme tu as dit, aussi bien les jeunes que les plus âgés. C'est un phénomène qui est, enfin, moi je l'ai vécu sur 2 fois, hein, qui est incroyable et on ressort de là, mais complètement transformé. Enfin, il y a plein de choses qui... et moi, ça continue à travailler. Hein, ce que j'ai fait, oui, j'espère, oui. oui, voilà, oui. Tous les jours. Ben oui. Donc, voilà, après, c'est encore à moi de creuser sur des choses. Je suis pas loin. Il me manque juste vraiment pas grand-chose. Mais c'est juste de vraiment me dire, je m'y retrouve dans ça et ça y est. Là, je pense de ce que tu as dit, je pense que... C'est vrai que le groupe, j'adore. Maintenant, ça, effectivement, d'avoir aussi des exercices à faire, d'être en binôme, et d'y aller, creuser. Et justement, comme tu dis, d'ouvrir des portes. Ça, c'est voilà. Tout ça, tout réfléchis. Voilà. Après, réfléchis. De toute façon, les chantiers de la liberté sont reculés. Donc, ils n'auront pas lieu avant le début de la rentrée. La rentrée, voilà. Les nouveaux chantiers démarreront à la rentrée. Et Carpe Diem, c'est cet été. Donc, dans l'absolu, c'est à toi de sentir. Est-ce que tu as envie d'être en immersion voilà, ou est-ce que tu te vois faire un travail en longueur dans les deux cas, tu auras des outils et dans les deux cas, tu vas aller travailler sur la sérénité intérieure et sur ces espaces-là parce qu'on le fait dans les deux. Mais c'est un travail totalement différent.
Voilà, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est toi qui dois sentir qu'est-ce qui va le plus te Ouais, parler ouais. maintenant et Je pense que t'aider. Carpe Diem, effectivement, je pense que j'ai déjà des outils, mais je ne prends pas le temps. Et oui. Je ne suis pas une disciplinée, je ne suis pas une disciple, on va dire, avec moi-même. Même. Oui. Donc, voilà, c'est juste ça. OK. Voilà. J'ai les outils, mais C'est le cas, moi. c'est très souvent, hein, ça. Le coup de pied dans le derrière, voilà. Oui, voilà. Et voilà. Bon, allez, je ne tiens pas Ouais. Merci Anne pour ces explications. Avec plaisir, avec plaisir. Merci mesdames. Et Minouche, je ne connais pas ton prénom, mais est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais que je clarifie ou que tu voudrais savoir? Mon prénom, c'est Muguette. Bon, Muguette, alors. C'est mignon, hein, Minouche? On va dire que c'est mon surnom. Ouais. Donc, moi, bon, c'est vrai que je suis depuis un moment, mais bon, je n'ai jamais franchi le pas. Après, ce que j'aimerais faire, j'aimerais commencer par le voyage des héros. Je pense que c'est une bonne démarche. Pour démarrer, oui. Oui. C'est une bonne démarche. Et par contre, il y a combien de personnes dans les stages? Alors, aujourd'hui, on bloque à 14. Voilà. 14. C'est le maximum. Et en général, ils sont là. D'accord. Donc, et là, je ne me rappelle plus, il a lieu quand ce stage? Le voyage des héros, écoute, je pense début juin. Il me semble le premier week-end de juin. D'accord. Et sinon, il y en aura un en septembre aussi. D'accord, je vais voir celui qui m'arrange. Mais c'est une bonne... voilà, c'est un très, très bon début, le voyage des héros en général. C'est bien de commencer par là. Donc, tu as déjà fait des stages de développement personnel? D'accord, mais... Non? Non. Non, pas en groupe comme Non. ça. J'ai fait par le biais de lecture et tout, mais là, j'ai envie d'entrer dans une démarche où vraiment faire un stage pour voir ce que ça m'amène. Eh bien, écoute, c'est très différent. C'est clair. Mais en tout cas, c'est chouette de commencer par le voyage des héros. En tout cas, moi, je pense que c'est la démarche courante. Pour moi, c'était la démarche que j'avais lancée au départ. C'était le voyage des héros et puis éventuellement les autres. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Ça dépoussière large. Voilà. D'accord, merci. Avec plaisir, en tout cas, de se rencontrer dans la vraie vie et pas derrière un écran. OK. D'accord. Bon, je regarde si j'avais encore... Ah oui, alors, tant que j'y suis, je voulais vous dire... Alors, j'en ai déjà parlé et puis j'ai manqué de temps parce que là, j'ai eu beaucoup de stages au mois de mars. Mais j'ai annoncé dans les newsletters, et il y en a une qui va partir d'ailleurs, que dorénavant, je vais, sur ma chaîne YouTube et en podcast, les deux, je vais faire une petite proposition toutes les semaines avec des enseignements parce que ça permet aussi de rester en mouvement. Hein, et ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça et je ne trouve pas le temps. Puis là, j'ai décidé de le faire. Donc, ce sera un peu le principe des chantiers et de la liberté, mais à toute petite échelle, c'est-à-dire des petites clés, des petits coups de pouce dans la réflexion, dans la capacité à observer certaines choses. Et en parallèle, il va y avoir les chantiers du couple aussi. Donc, j'ai tellement de couples. Là, pour l'instant, c'est ma grosse demande. J'ai beaucoup, beaucoup de couples en difficulté. C'est un travail en soi. Et du coup, je vais, comme je ne peux pas recevoir tout le monde et que ça devient compliqué, je vais proposer ça. Hein, donc, des petites clés, des petits enseignements, des petites façons de quand même pouvoir au quotidien observer certaines choses. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça va démarrer bientôt. Comme ça, vous recevrez les notifications quand il y a une petite vidéo ou un petit... Voilà. Et pour les podcasts, je vous enverrai, je suis en train de créer la chaîne podcast, donc si vous préférez en audio,
je vous enverrai par la newsletter le lien pour y accéder. Voilà, ce sera aussi ma contribution, ça c'est gratuit et ça permet aux personnes aussi et aux jeunes, parce que les jeunes que je suis quand même pas mal de jeunes, ils continuent pas, ils sont pas... voilà, c'est pour ça que ça leur convient très bien la formule stage, parce qu'ils viennent une fois, voilà, ça décape et puis ça fait son job, comme on dit, mais continuer à faire le travail sur eux, ils ne sont pas encore dans cette démarche-là quand ils sont tout jeunes. Et du coup, ces petits ateliers, vous savez, sous la formule vidéo, podcast qu'on écoute dans sa voiture ou vite fait sur son téléphone, et ben ça c'est accessible. Et donc, je pense que ça permettra aussi aux personnes qui continuent pas le travail de le faire d'une certaine façon. Hein, de continuer à se poser des petites questions, à s'observer, à ne pas perdre le fil, quoi. Hein. Donc, c'est un peu l'idée de ces chantiers de la conscience. Ça s'appellera les chantiers de la conscience. J'aime bien le mot chantier, donc je le mets partout. Voilà. OK. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui. J'avais dit que je ne ferais pas trop tard parce que je suis championne pour parler très longtemps. Ben voyez, j'ai déjà dépassé largement d'une demi-heure. Dis-moi, Véronique. Pardon, j'ai juste une question. Oui. Au niveau des rendez-vous pour les chantiers de la liberté, oui. Donc c'est une fois tous les... j'ai noté. Tous les 15 jours. Les horaires, c'est quoi en général? C'est 19h30, 21h30. Alors, il faut savoir qu'il y a des replays. Hein. C'est-à-dire que toutes les séances sont enregistrées et parce que sur 6 mois, tu penses bien qu'il y a des tas de personnes qui ne viennent pas à toutes les séances, qui en ratent régulièrement. Et donc, le lendemain, vous recevez le replay et vous pouvez revisionner la séance et vous aurez quand même votre binôme. Ça ne change pas. Des fois, je donne des cours jusqu'à 20 heures passées. Donc tous les jours? Non, pas tous les jours. 2 fois par semaine, mais cette année. Après, je ne sais pas à la rentrée ce que ça va donner. D'accord. Mais bon, c'était... Ouais. Donc, il ne faudrait pas que ça tombe sur un de ces jours-là. Ouais, mais après, c'est une fois tous les 15 jours, c'est ça? Oui, c'est une fois tous les 15 jours. Et c'est bien d'être de temps en temps au live quand même parce que ça permet aussi d'intervenir. C'est pour ça que sur ces dates-là, les dates, de toute façon, on les a dès le départ. Donc, alors là, je vais les changer puisque normalement, on devait démarrer en juin. Et là, je vais reporter en septembre. C'est un des messages qui va partir. Je regarderai. Ouais. D'accord. Merci. Merci Anne. Merci. Ouais. Donc là, les dates, tu vas les avoir par la newsletter qui va partir. Ça va? Parce qu'il y a déjà des gens inscrits, mais j'ai trop. C'est trop pour moi là actuellement avec tous les stages qui sont en route. Donc, je préfère redémarrer en septembre calmement. OK. Merci. Ça va? Ah, merci. Voilà. Je le note d'ailleurs que je n'oublie pas de l'envoyer. Bien. Alors, il y a Anne-Claude qui est là, mais on ne l'a pas vue, Anne-Claude. Je ne sais pas qui tu es, si tu as des questions, mais en tout cas, voilà. Sinon, si vous n'avez plus de questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Hein? Merci. Merci. Et puis, au plaisir de se revoir ou de se rencontrer. Je vais terminer l'enregistrement et puis je couperai la session. Hop. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Anne. Au Merci, plaisir. au revoir. Au revoir, Muguette aussi. Merci.